Bonjour tout le monde. On va juste attendre une autre minute pour tout le monde qui nous joint. OK, on va commencer là. Merci de nous joindre à nous ce soir pour la présentation. Ce soir, nous discuterons de tout ce qui se concerne l'assurance voyage. Je vais changer le page. Nous sommes une agence de voyage depuis 1961. Nous avons des bureaux à Thunder Bay, North Bay, Sudbury, ainsi que trois à Ottawa. Nous ne sommes pas seulement une assistance routière. Nos conseillers en voyage peuvent vous aider avec tous vos besoins en matière de voyage. Ils ont eu même exploré de nombreuses régions du monde et peuvent vous assister depuis la phase de rêve jusqu'à la planification et la réservation. Ils possèdent des connaissances et l'expertise nécessaires pour organiser le voyage parfait pour vous. Pour commencer, j'aimerais vous montrer des avantages de réserver avec CAA Voyage, ainsi que vous démontrer à quel point c'est facile et pratique pour toute la famille. Les membres CAA peuvent profiter d'avantages exclusifs lorsqu'ils réservent leur voyage avec nos partenaires CAA avec Vacances. CA Vacances regroupe des partenaires de croisière, de visites guidées, ainsi que des hôtels, des locations de voitures et bien plus. Les membres CA peuvent bénéficier des valeurs ajoutées ou de rabais sur les voyages réservés. Vous pouvez même économiser jusqu'à 20 sur l'assurance voyage. Vous pouvez souscrire une assurance pour les urgences médicales, l'annulation ou l'interruption de voyage, ainsi que pour les bagages perdus. Il existe même qu'une assurance pour les dommages causés à un véhicule location en cas de collision. Avant de réserver votre voyage, assurez-vous de vérifier que vos passeports et permis de conduire sont bien valides. Si vous devez renouveler votre passeport, les membres CAA peuvent faire prendre leurs photos directement en magasin. Les membres Premier et Plus ont droit à une série de photos gratuites par année. Si vous êtes membre classique ou Rewards, le prix n'est que 8,50. Vous pouvez aussi obtenir votre permis de conduire international chez CAA. Si vous avez besoin de bagages de cabine, des chapeaux Tilly ou des accessoires de voyage, vous pouvez économiser jusqu'à 20 en magasin grâce à votre abonnement. Aussi, vous pouvez économiser jusqu'à 10 ou même jusqu'à 20 sur l'assurance habitation et automobile avec CAA. Et bien sûr, les membres CAA obtiennent une réduction de 3 cents par litre chez Shell et vous, et vous bénéficiez aussi de 10 de rabais sur le lavage de voitures et les achats en magasin. Lorsque vous réservez avec un conseiller de voyage de la CAA, vous bénéficierez d'avantages et de privilèges exclusifs pour les croisières, les voyages guidés, les voyages indépendants et les aventures, et plus encore. Vous profitez également de rabais exclusifs sur l'assurance voyage de la CAA. OK. Voici une petite liste d'avantages d'être membre lors de la réservation de voyage. J'aimerais souhaiter la bienvenue à Ghislain qui va vous parler de l'assurance voyage CAA et Orion. N'hésitez pas de poser vos questions dans le chat tout au long de la présentation. Il y a aussi une période de questions à la fin.
Bonsoir, Ghislain. Bonsoir, merci beaucoup tout le monde. Merci Rachel de l'introduction, c'est fort apprécié. Donc, je me présente, mon nom est Justin Leroux, je suis directeur des relations partenaires pour Orion Assurance Voyage, dont CA North Nice est un de nos partenaires clés. Donc, il va me faire plaisir aujourd'hui de faire un tour d'horizon de l'assurance voyage en vue de la préparation de la saison hivernale qui s'en vient, ainsi que pour discuter de tout ce qui peut être les tenants et aboutissants de l'assurance voyage, en particulier pour les longs séjours qui se préparent, donc les snowbirds qui partent aux États-Unis ou ailleurs. Donc, on est en mode préparation pour l'assurance voyage et la préparation de notre long séjour. Donc, on va aborder ça aujourd'hui. Donc, ce que je vous propose comme agenda aujourd'hui, un bref aperçu de notre histoire, Orion. On va parler aussi de l'assurance médicale d'urgence, comment comprendre aussi comment établir notre situation de santé par rapport à une police d'assurance voyage. Comme Rachel l'a dit, les produits d'assurance annulation et interruption sont aussi disponibles avec les changements de tendance au niveau des voyages dernièrement. L'assurance annulation apporte une valeur beaucoup plus importante et beaucoup plus perceptible pour les snowbirds. On va en glisser un mot. Comment souscrire à un contrat d'assurance voyage auprès de CA, comment utiliser l'assistance et l'assurance voyage. Et finalement, ben, pourquoi choisir l'assurance voyage CA? J'ai plusieurs arguments pour vous convaincre aujourd'hui. Donc, comme Rachel a dit, ça me fait plaisir aussi de prendre vos questions tout au long de la présentation. Je vous suggère d'utiliser la boîte de chat pour le faire et Rachel pourra lire votre question. Ça me fait plaisir d'y répondre tout au long de la rencontre et on aura une session aussi de réponses à la fin. Donc, pour commencer, au niveau de l'histoire de CAA, donc, comme Rachel le disait, tout le monde, on pense que on s'occupe surtout de l'assistance routière, mais CAA, c'est beaucoup plus que ça. Ça a eu naissance il y a plus de 100 ans avec l'Association canadienne de l'automobile et ça a évolué par le temps. Donc, pour ce qui nous concerne au niveau de l'assurance, c'est en 1974 que CA Insurance Company a été fondée et de par la spécialisation au niveau de l'assurance, que ce soit pour de l'assurance auto ou de dommages, ou encore les produits d'assurance voyage ou d'assurance spécialisée auxquels maintenant on fait partie chez CA. Et Orion a vu le jour beaucoup plus tard. Donc, Orion, c'est une compagnie qui est relativement jeune au niveau de l'ensemble de CA. Mais en fait, Orion a été mis sur pied il y a environ une quinzaine d'années, justement pour pouvoir répondre aux besoins des voyageurs, et ça sur un plan national auprès de CA, de pouvoir s'assurer que l'expérience membre soit la même d'un bout à l'autre du pays. C'est pour ça qu'Orion, on se spécialise dans les produits d'assurance voyage. Donc, pour nous, de notre côté, l'objectif chez Orion, dans tout ce qui est fait, que ce soit de la façon qu'on distribue nos produits ou que nos produits sont conçus, on le fait toujours en tête avec la protection des voyageurs avant tout. Donc, c'est l'expérience qu'on offre aux membres CA, c'est la protection partout, peu importe où est-ce qu'ils sont. Et en fait, ça s'aligne bien avec nos racines qui viennent de l'organisation de CA, auquel on respecte et on adhère justement à cette mission-là. Chez CAA et l'assurance voyage CA, de notre côté, on est leader dans l'industrie canadienne et on espère toujours être à l'avant-garde dans tout ce qu'on fait au niveau des produits d'assurance pour s'assurer qu'on répond aux tendances et aux besoins des voyageurs. Donc, quel type d'assurance voyage est-ce que vous pourriez avoir de besoin? En fait, il y en a il y en a pour répondre à tous vos besoins, justement. En premier lieu, on va en parler au niveau de l'assistance pour les soins médicaux d'urgence, c'est-à-dire de protéger votre santé aussitôt que vous êtes à l'extérieur de votre province de résidence. On veut aussi pouvoir protéger nos investissements au niveau d'un voyage ou se prémunir des pertes potentielles pendant le voyage avec assurance annulation et interruption de voyage, ou encore la possibilité de pouvoir combiner les deux et d'ajouter des garanties qui sont disponibles comme l'assurance bagage ou encore l'assurance décès mutilation accidentelle. Ce qui est important aussi, avant de partir, s'assurer qu'on a les bonnes couvertures, mais s'assurer aussi des risques auxquels on peut faire face. Il y a des outils qui existent, comme par exemple le site voyage.gc.ca, où ici on inscrit aussi en anglais, les liens sont disponibles. C'est de s'assurer que le gouvernement a ou n'a pas émis des avertissements de voyage avant votre départ. Donc,
il y a une charte qui existe sur ce site-là qui va donner des niveaux. Donc, le niveau 2, niveau 3 et niveau 4. Le niveau 2, on va vous dire, ben, faites preuve d'une attention particulière. Il y a des pays qui peuvent avoir de petites instabilités politiques ou des risques qui sont plus faibles. Où est-ce qu'on va vous en informer? Les assureurs vont commencer à considérer un certain risque au niveau du niveau 3 et du niveau 4. Le niveau 3 va venir dire d'éviter tout voyage essentiel. Ça peut être plus fréquent lorsqu'il y a des événements de catastrophes naturelles ou encore des conflits armés dans certains pays. Et le niveau 4, en fait, qui va être d'éviter tout voyage, c'est que le gouvernement ne peut pas vous venir en aide en cas d'urgence ou aura un niveau de service qui sera très limité, donc va vous demander d'éviter tout voyage. On vous demande de faire cette validation-là pour votre propre intérêt, mais aussi d'un point de vue d'assurance, de pouvoir comprendre qu'est-ce qui pourrait être une limitation à votre contrat et dans votre protection au niveau des avertissements de voyage. L'assurance voyage peut avoir des barrières. Donc, c'est sûr qu'au niveau des barrières, on veut pouvoir réduire les coûts. L'assurance voyage pour un long séjour ou pour un voyage qui est dispendieux peut avoir un impact, certes. Donc, on vous offre des alternatives pour pouvoir manœuvrer au niveau du coût de l'assurance. On pense aux produits multi-voyages, c'est-à-dire vous pouvez souscrire un contrat d'assurance qui, oui, va vous coûter un petit peu plus cher, mais qui va pouvoir vous permettre de voyager aussi, peu importe le nombre de fois que vous souhaitez pendant l'année à venir. Donc, que vous faites 1, 2, 7, 8 voyages, tant et aussi longtemps qu'on respecte les critères de la police d'assurance, vous payez une fois et vous êtes couvert pour toute l'année au niveau des produits multi-voyages. Vous avez aussi l'option de pouvoir mettre une franchise. Une franchise, on appelle ça un outil d'atténuation de la prime d'assurance, c'est-à-dire vous allez verser en cas de réclamation le premier montant. Ça peut être 500, ça peut être 1000. Il y a certains montants qui peuvent être faits en échange d'un rabais sur votre prime d'assurance. Ce qui est intéressant à ce niveau-là, c'est que des fois, il y a un point mort qui va exister, c'est-à-dire la franchise est quasi égale au montant du rabais qui vous est donné. Donc, c'est tout à l'avantage du client de pouvoir utiliser la franchise. Ou encore les rabais familiales. Donc, quand vous voyagez avec des enfants, il y a des escomptes à la prime qui sont appliqués. Donc, plus on est, mieux c'est dans ces circonstances-là. Donc, vous pouvez assurer des enfants, en fait, pour des sommes qui sont nettement minimales, contrairement aux adultes. Vous pouvez aussi bonifier votre police d'assurance. Donc, on a voulu réduire le coût. D'autre côté, on peut vouloir aussi augmenter les prestations ou les bénéfices qui sont disponibles. Donc, on pourrait, par exemple, ajouter une couverture additionnelle pour des conditions préexistantes. Donc, si jamais vous avez des maladies qui sont connues puis vous souhaitez pouvoir les couvrir, il y a des alternatives qui sont proposées dans ces circonstances-là. Les sports et activités à haut risque sont exclus de couverture à la base du contrat d'assurance, mais on peut aussi lever cette exclusion-là en ajoutant un avenant supplémentaire. Donc, si vous prévoyez aller faire un sport qui est exclu, par exemple, de l'escalade en haute montagne ou encore des courses automobiles, ben, vous pourriez pouvoir souscrire à une garantie qui va venir lever cette exclusion-là et pouvoir en profiter lorsque vous faites le sport pendant votre voyage. Ou encore des aventures aériennes. Donc, c'est une limitation au niveau des contrats et qui l'est d'ailleurs dans à peu près tous les contrats d'assurance voyage. Nous, de notre côté, avec l'assurance voyage CA, on vous permet de pouvoir le couvrir si jamais c'est l'objectif de votre voyage. Mais pour dire aussi qu'au niveau des activités qui peuvent être limitées de couverture, c'est l'activité en soi qui est exclue et non le voyage au complet. Donc, on va commencer avec la garantie assurance pour soins médicaux d'urgence. Donc, au niveau de la santé qu'on propose avec une assurance voyage. De notre côté, on vous couvre jusqu'à concurrence de 5 millions de dollars pour les frais médicaux, que ce soit des frais médicaux ou d'hospitalisation. Donc, ce sera couvert. On a aussi une couverture qui est toujours en vigueur au niveau des frais reliés à la pandémie. Donc, il y en a qui peuvent poser la question. Ou sinon, quand on n'est pas certain, est-ce qu'on l'a ou pas, puis on veut s'assurer d'être couvert en voyage. De notre côté, il n'y a pas d'exclusion au niveau des maladies reliées à la COVID-19. On pourrait couvrir tout ce qui est au niveau des lunettes, les appareils auditifs, les soins dentaires. On peut parler aussi des transports vers l'hôpital, donc que ce soit au niveau ambulancier, un transport aérien ou tout autre type de transport qui va vous emmener vers un lieu de prestation de soins de santé. Pour ceux qui préparent des voyages en voiture au sud de la frontière, si jamais vous êtes dans une condition médicale qui vous empêche de pouvoir ramener votre véhicule, il y a une prestation qui est prévue au contrat pour pouvoir ramener votre véhicule
dans votre province de résidence. Et la même chose au niveau de votre famille. Donc, c'est-à-dire, si vous êtes parti avec votre conjoint ou vos enfants, ben, si vous devez être rapatrié ou vous devez mettre terme à un voyage pour une raison de soins de santé, on va aussi s'assurer de pouvoir ramener vos proches lors du voyage lorsqu'ils sont couverts sur le même contrat d'assurance que vous. Donc, au niveau de la santé, vous voyez, on couvre votre santé, mais on couvre aussi les gens et les services qui sont autour de vous pendant le voyage. Tout ça est inclus dans la garantie soins médicaux d'urgence. Il y en a qui vont poser la question, le Canada aussi a été très populaire cette année pour des circonstances qui sont connues. Est-ce qu'on a besoin d'assurance voyage quand on voyage au Canada? Bien sûr. Il y a des ententes qui existent, certes au niveau des échanges interprovinciaux pour les soins de santé, ce qui va couvrir généralement l'accès à un médecin, le traitement diagnostique, certaines médications d'urgence, mais au niveau des autres frais auxiliaires, il n'y a aucune couverture qui s'applique par le régime gouvernemental que vous soyez. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait couvrir, par exemple, ben, au niveau de la médication extensive ou la médication pour stabiliser la condition médicale d'un client? L'ambulance, dans tous les cas, ne sera pas couverte par le plan, par votre plan gouvernemental. J'ai été pendant une dizaine d'années, justement, dans les voyages de ski. Donc, je peux vous dire que des ambulances de Whistler à Vancouver ou des hélicoptères de Whistler à Vancouver, c'est assez onéreux. L'accès à une chambre privée ou semi-privée n'est pas couverte en vertu de la plupart des plans gouvernementaux, les frais accessoires, les frais diagnostiques, certains frais pour envoyer la documentation à votre médecin traitant dans votre province ne sont pas couvertes en vertu de votre plan régulier. L'assurance voyage viendra complémenter dans ces circonstances-là l'excédent de facture que vous pourriez avoir lorsque vous avez besoin de soins médicaux d'urgence à l'extérieur de votre province. Donc, justement, j'en ai nommé quelques-uns, mais suite à un voyage, une jambe cassée, donc tout à fait banal, là, c'est une situation qui peut arriver à monsieur, madame, tout le monde. Qu'est-ce que l'assurance voyage couvrirait dans ces circonstances-là? Ben, on vous couvrirait l'ambulance jusqu'à l'hôpital, la réservation, ben, en fait, le paiement pour la chambre, des béquilles si c'est nécessaire, la médication pour l'anti-inflammatoire ou la stabilisation de la condition. Si vous êtes parti en voiture, ramenez votre véhicule dans votre province. Ça peut être un billet d'avion, dépendamment. Vous pourriez partir d'Ottawa puis aller un séjour à Québec, ça sera en voiture, mais si vous êtes dans l'ouest ou dans l'est du pays, ça se peut que ce soit un retour en avion. Et comme je vous parlais, on s'occupe de vous, mais on s'occupe aussi des gens autour de vous, que ce soit vos enfants ou vos animaux de compagnie. On s'occupe de pouvoir les ramener eux aussi à la maison lorsqu'on doit interrompre votre séjour pour des conditions médicales. Il y a une nuance qui est importante à faire au niveau des soins médicaux d'urgence, c'est qu'est-ce qui est un soin d'urgence, qu'est-ce qui est un soin de maintien ou on pourrait dire aussi un soin non urgent. L'assurance voyage couvre la chose suivante, c'est de pouvoir stabiliser votre condition médicale d'urgence dans le but que vous puissiez continuer votre voyage comme ce que vous l'aviez initialement prévu. Donc, c'est-à-dire si vous avez une blessure à la jambe, ben oui, on va stabiliser la condition, mettre un plâtre, s'assurer que vous puissiez continuer votre voyage. Mais les traitements suivants, de la physio, de la rééducation, massothérapie, par exemple, ne seraient pas couverts en vertu de ça. Nous, on s'occupe de stabiliser votre condition médicale. Donc, c'est important de bien comprendre la nuance entre les deux et aussi savoir que l'assurance voyage prévoit une garantie pour ce qui est fortuit, imprévisible et hors de votre contrôle. C'est-à-dire, si vous voyagez dans l'objectif de recevoir des soins médicaux en voyage, ben ça, on considère ça comme des traitements de maintien. Ce n'est pas couvert par la police d'assurance voyage. S'il y en a qui ont des questions à ce sujet-là, n'hésitez pas. S'il y en a qui ont des conditions aussi, vous voulez savoir dans quelles circonstances ça serait couvert ou pas, n'hésitez pas à écrire votre question à Rachel. Comment ça fonctionne au niveau de l'assurance voyage médicale? Donc, dans un cas de besoin, donc ça peut être une situation qui est grave ou ça peut être une situation préventive. Dans votre cas, vous pensez que ben, vous avez une douleur X, vous n'êtes pas certain, vous avez un malaise face à ça, ben, prenez le téléphone, communiquez avec l'assurance voyage CAA. Donc, on va s'assurer de répondre au téléphone et de trier votre appel. Est-ce que c'est une situation qui est urgente ou non? L'assistance voyage a un coffre d'outils qui vont pouvoir vous envoyer vers plusieurs ressources. Donc, si c'est une situation qui requiert peut-être une attention plus minimum, ben, peut-être qu'on va vous rediriger vers une clinique locale ou vers la télémédecine. Ou si on considère que ça mérite une situation de voir avec un médecin de façon plus approfondie,
vous rediriger vers un hôpital ou même peut-être de vous faire hospitaliser, d'avoir un transport médical. Donc, le triage se fait par l'assistance voyage, puis les gens vont évaluer votre situation et vous envoyer vers les ressources principales. Donc, nous, de notre côté, l'assistance voyage, on appelle ça un petit peu notre 911. Donc, on va venir router l'appel vers les meilleures ressources auxquelles on a dans notre panier d'outils. Il y a des gens qui vont dire, oui, mais Ghislain, si j'ai un accident de voiture, de vélo, je ne suis pas en mesure d'appeler, qu'est-ce qui va se passer? Dans notre police d'assurance, on demande, comme toute autre police d'assurance, que ce soit à la maison ou pour votre voiture ou pendant votre voyage, quand il y a un événement important ou qu'il y a un sinistre qu'on appelle, là, ou une réclamation, de communiquer le plus rapidement possible. On comprend que si vous n'êtes pas en mesure de le faire, de vous assurer que le plus rapidement possible, il y a un intermédiaire qui le fait. L'objectif, c'est de pouvoir prendre le dossier le plus rapidement possible, s'assurer que nos membres obtiennent le service auquel on s'attend. Si le client prend les initiatives par lui-même ou par les membres de l'hôpital à destination, il est possible que ça soit plus difficile de prendre le contrôle sur le dossier. Nous, de notre côté, c'est la collaboration qu'on souhaite de la part de l'assuré ou de ses proches, bien sûr. Donc, pourquoi appeler en premier? Bien, justement, quand vous appelez l'assistance voyage CA, nous, on a un réseau de fournisseurs avec qui on travaille. Donc, c'est pas que c'est nécessairement moins cher de travailler avec eux, c'est que c'est plus facile, c'est plus un accès direct au niveau autant de la connaissance des services qui sont proposés par le réseau avec lesquels on travaille, que aussi pouvoir faire l'administration des soins, d'obtenir une facturation directe. La facturation directe envers l'assureur vous permet de ne pas devoir laisser des sommes sur la table ou les garanties de carte de crédit, par exemple, auprès des fournisseurs de soins de santé. L'objectif de notre côté, c'est vraiment que l'assuré n'ait jamais à devancer des sommes au niveau des prestataires de soins et que ce soit l'assureur qui fasse les garanties de paiement pour qu'on s'assure que vous ayez les services requis tout au long de votre séjour hospitalier. Bien sûr aussi, le fait de communiquer avec nous le plus rapidement possible, ça nous permet d'avoir un suivi complet et total sur l'expérience client, c'est-à-dire on est capable de monitorer les traitements médicaux qui vous sont administrés et s'assurer aussi qu'ils respectent les critères qu'on s'attend de la part des fournisseurs avec lesquels on travaille. Donc, on aime toujours pouvoir vous donner certains exemples. C'est des exemples qui sont tirés auprès de notre base de données de réclamation il y a, je pense, que c'est il y a 2 ans. Donc, bien sûr, l'inflation médicale a continué de monter, donc les prix ont tendance toujours à aller vers le haut. Mais voyez, une grippe, une infection à l'oreille, on parle d'à peu près 800 $, ce qui est correct, hein. On s'entend que 800 $, oui, c'est beaucoup d'argent, mais c'est pas ça qui va nous empêcher d'aller chercher de l'aide médicale, mais ça peut monter jusqu'à 3 000, 3 500, même 4 000 dans certains cas. On voit ici la pneumonie. Pneumonie, ça va demander une hospitalisation à destination et peut-être potentiellement même un rapatriement par la suite ou une hospitalisation de long terme. On peut monter une facture jusqu'à 250 000 $. C'est Là, on commence à parler d'un événement qui peut changer le cours de votre vie financière, bien sûr. Fracture d'une jambe. Ici, on parle aux États-Unis, ça peut monter rapidement. On appelle aux États-Unis du Excess Care qu'ils vont faire. Donc, vous rentrez à l'hôpital pour une jambe cassée, ils vont faire un IRM au complet, ils vont s'assurer que tout est correct, voir s'il n'y a pas un autre diagnostic qui peut être posé. Ça peut être des choses qui vont monter assez rapidement. Donc, une fracture, on peut y à partir d'un 15 000 si c'est traité de façon conforme, comme qu'on connaît ici, mais ça peut faire x10 si jamais il y a des complications ou des opérations qui doivent rentrer là-dedans. Crise cardiaque, on peut parler 300, ouais, jusqu'à 310 000, voire même j'ai vu dernièrement du demi-million. Et au niveau de juste le nolisement d'un avion ambulance, ici, si on part de la Floride, de l'Arizona, de la Californie, pour vous ramener à Ottawa, par exemple, avec un transport médical ambulancier aérien, ben, de noliser un avion, on parle, ça peut aller jusqu'à 100 000 parce que c'est l'offre et la demande. C'est-à-dire, s'il y a un avion disponible, tant mieux, mais s'il n'y en a pas, ben, ça peut coûter plus cher pour la ramener. Donc, il y a une fluctuation des prix qui sont assez importantes. Donc, des fois, vous allez voir, dépendamment de votre âge et de la durée du séjour, on peut parler d'une prime qui peut être aussi basse que sous la centaine de dollars. Mais vous voyez, on s'expose à des risques qui sont considérables et qui peuvent venir changer le cours de votre vie financière assez rapidement. Donc, un autre exemple,
Celle-là, généralement, on entend un petit Ah, un enfant tombe malade lors d'une croisière. Donc, pour une petite amygdalite, voyez un forfait familial avec une couverture d'annulation d'interruption pour la famille aurait coûté 950 $ dans les circonstances qu'on a ici. Une simple amygdalite en croisière, ce qui pourrait amener une petite voyons, excusez-moi, hospitalisation, la visite d'un pédiatre, peut-être sortir l'enfant du bateau, l'amener sur une île, devoir le transférer d'île pour obtenir un traitement. Ça monte rapidement. Oui, on monte à une facture qui est au-delà des 50 000 $. Donc, il y a des circonstances particulières, par exemple, quand on est en navire, quand on est sur des îles où est-ce que les soins médicaux sont plus restreints, que les factures vont monter très, très, très rapidement. On pense que c'est aux États-Unis que ça coûte cher, c'est vrai, mais ailleurs dans le monde, peut-être que les soins de santé comme tels ne sont pas nécessairement chers, mais tout ce qui est auxiliaire autour de ça peut faire monter une facture de façon assez considérable. Donc, comment comprendre sa propre situation médicale au niveau de l'assurance voyage? Ben, nous, de notre côté, selon votre âge, on va vous demander de remplir un questionnaire médical au niveau de la souscription à l'assurance. Le questionnaire médical, qu'est-ce qu'il vient faire? Il va venir déterminer votre prime d'assurance en fonction de votre situation qui est bien personnelle à vous. Ça va venir ajuster la prime d'assurance, mais ça va peut-être aussi venir décider est-ce qu'on va couvrir ou non une circonstance. De notre côté, chez Orion, la situation qu'on ne couvre pas, il y a toujours aussi une alternative. Donc, on peut pouvoir vous proposer des avenants supplémentaires dans l'objectif de pouvoir couvrir votre situation jusqu'à preuve du contraire, ou est-ce qu'on va vraiment vous dire non, malheureusement, on ne peut pas couvrir votre situation. On vous demande bien sûr de toujours répondre avec exactitude au niveau des déclarations de santé parce qu'elles peuvent avoir une impact certes sur votre couverture et sur l'admissibilité à votre contrat d'assurance dans son tout, si jamais il y a des fausses déclarations ou des mauvaises déclarations qui peuvent avoir un impact important sur l'admissibilité à votre réclamation. Et on vous propose, prenez votre temps. Si jamais vous êtes incertain, vous devez communiquer avec votre pharmacien, avec votre médecin, ben, prenez le temps de le faire. Donc, c'est pas d'attendre 1 ou 2 jours de plus qui va venir influencer nécessairement votre police, mais la mauvaise réponse, elle, pourrait avoir un impact qui est très important. Les conditions préexistantes vont varier, selon les fournisseurs d'assurance. De notre côté, avec l'assurance voyage CA, on a des règles qui vont venir établir la stabilité médicale. Les cartes de crédit en ont d'autres. D'autres assureurs auront des règles différentes en fonction de l'âge des clients, mais aussi du nombre de jours ou de mois avant le départ en voyage. Donc, renseignez-vous si jamais vous avez un contrat d'assurance que ce soit avec votre travail, avec une carte de crédit ou d'autres assureurs, et venez comparer avec l'assurance voyage CA, voir est-ce qu'on répond davantage à vos besoins. J'ai tendance à vous dire que oui, mais ce sera à vous de le voir et de voir comment est-ce que nous, on l'interprète. Justement, on va le voir dans quelques instants. Donc, la stabilité, comment qu'elle est établie? Ben, c'est une définition au contrat d'assurance qui va venir dire qu'une situation est jugée comme étant stable ou pas selon les critères suivants. Est-ce que vous avez eu des changements dans votre état de santé général? Est-ce que vous avez eu des changements dans un traitement, c'est-à-dire vous prenez une médication X, Y, Z? Est-ce qu'elle a été modifiée dernièrement? Est-ce que vous avez eu des nouveaux symptômes qui ont été développés? Est-ce que vous avez eu une modification dans votre médication, dans les traitements médicaux que vous suivez? Donc, ça peut être autant au niveau d'une médication, mais ça pourrait être aussi, on a revu mon traitement de physiothérapie. J'ai eu des traitements à l'hôpital pour un diabète. On a changé, par exemple, ma médication. Donc, ça, que les médications soient à la hausse, à la baisse ou à l'arrêt de la médication, on vient juger comme étant une situation qui est maintenant instable. Ou encore des nouveaux traitements qui ont été prescrits ou recommandés. Donc, si un médecin vous a dit, ben écoute, Ghislain, tu devrais faire X, Y, Z, même si je ne l'ai pas entamé, mais il m'a été prescrit, c'est considéré comme étant instable au niveau d'un contrat. Donc, je vous propose aussi que ce soit avec votre police d'assurance que vous avez ou la nôtre ou une autre, de toujours vous assurer de faire les validations nécessaires à ce niveau-là. La raison est simple, c'est que tous les assureurs ont des règles qui sont différentes au niveau de la stabilité médicale et ça a un impact qui est très important sur un contrat d'assurance.
Donc, je vous parlais au niveau des mois, maintenant, des mois et des durées. Donc, qu'en est-il au niveau de l'assurance voyage CA ici? Les dates qui sont importantes dans ces circonstances-là, c'est, bon, la première étant la date que vous réservez votre voyage et la date de départ en voyage. Dans l'interprétation des conditions de stabilité, la date de réservation de votre voyage n'est pas importante. C'est vraiment celle du départ. On va venir dire que les clients de 70 ans et plus doivent être stables pour au moins 6 mois avant la date de départ en voyage. Je ne sais pas si on voit ma souris, Rachel. Est-ce qu'on la voit? Donc, vous Oui, voyez ici, les clients de 70 ans et plus, date de départ, on vient reculer 6 mois avant la date de départ en voyage. Donc, ça veut dire, même si vous avez réservé votre voyage 9 mois à l'avance, nous, on va vous demander d'être stable 6 mois et moins avant votre départ. Donc, c'est dans le futur. Au niveau des clients qui ont 69 ans et moins, on va venir demander une stabilité médicale de 3 mois avant le départ. Je peux me permettre de dire ici qu'au niveau des autres assureurs, la plupart des autres assureurs vont demander 60 ans ou 55 ans. Donc, le 3 mois de stabilité pour la période de 69 à 55, c'est bien d'avoir 3 mois de stabilité, surtout que dans cette braquette d'âge-là, mais tu sais, on a tous un petit quelque chose, mais ça nous permet d'avoir une stabilité qui est plus fréquente dans ces circonstances. Pour les clients qui auraient des situations médicales qui ne sont pas stables dans la période de 3 mois ou de 6 mois, on peut aussi venir ajouter un avenant supplémentaire pour pouvoir couvrir cette condition médicale-là. Elle est optionnelle et elle est aussi avec des limitations additionnelles. On va les voir dans quelques instants. Mais on pourrait vous demander, dans toutes les circonstances ici, d'avoir une stabilité médicale de 7 jours avant le départ. Donc, pour les clients qui ne se qualifient pas à la stabilité standard et qui souhaitent pouvoir le faire, il y a possibilité d'acheter l'avenant de 7 jours avant votre départ. Donc, justement, parlant de l'avenant des conditions préexistantes, donc c'est un avenant qui est disponible pour les produits d'assurance médicale, que ce soit pour les voyages uniques ou les voyages multiples, ou encore les prolongations. En fait, c'est simple, c'est de dire toutes les circonstances qui incluent une garantie pour les soins médicaux d'urgence. On va venir établir cette surprime-là à 40 de la prime d'assurance pour venir couvrir votre situation médicale qui est jugée instable jusqu'à un maximum de 200 000 Donc, vous avez vu, au niveau des conditions standards, on couvrait jusqu'à concurrence de 5 millions de dollars. Ici, on vient couvrir jusqu'à concurrence de 200 000 dollars pour la condition comme telle qui est instable avant votre voyage. Ben, l'avantage de ça, c'est justement, c'est que vous allez avoir une tranquillité d'esprit tout au long de votre séjour, savoir que justement, l'événement qui, pour vous, dans le fond, vous souhaitez pouvoir la couvrir, ben, on offre cette alternative-là. Oui, il y a un prix, mais la tranquillité d'esprit vient avec dans toutes ces circonstances. Il y a aussi la possibilité de pouvoir souscrire à une déclaration médicale volontaire, donc pour les clients qui, justement, n'ont pas de stabilité médicale et ne peuvent pas couvrir en vertu de l'avenant, ben, on peut venir couvrir un client automatiquement, peu importe sa circonstance, jusqu'à preuve du contraire. C'est-à-dire le client peut communiquer avec CA et dire, ben, écoute, j'ai une situation X, Y, Z, je souhaite pouvoir la couvrir. On va faire une sélection qui est volontaire avec une déclaration médicale au téléphone et on va venir analyser la situation, avoir une prime personnalisée et une couverture personnalisée dans ces circonstances-là. Et bon, le client va avoir une réponse tout à fait rapidement. Donc, si jamais vous avez une situation, vous dites, ben, écoute, j'aimerais voir si c'est possible de le faire et à quel prix, on offre des primes personnalisées dans ces circonstances-ci. Je vous ai parlé un peu plus tôt, justement, de la franchise à l'assurance, c'est un outil d'atténuation de la prime. Je vous ai parlé, il y a comme eu une escalade, genre 3 mois de stabilité, police pas trop cher, client plus âgé, voyage plus long, conditions médicales graves. Mais ça peut faire monter la prime d'assurance, bien entendu. Et justement, vous pouvez décider de mettre une franchise pour venir atténuer le coût de cette police. Donc, ça vous permet de réduire la prime reliée à la garantie sur un médicaux d'urgence. Les clients qui voyagent pour des longs séjours ou qui sont plus âgés
en bénéficient davantage parce que c'est un pourcentage au niveau de la prime. Vous pouvez le faire directement à l'achat ou le demander à votre agent. Et comme je vous disais aussi, ben, si vous avez une police à 6 800 pour un voyage de 6 mois, puis vous mettez un rabais de 15 ou de 20 le rabais devient très intéressant, souvent presque égal à la prime d'assurance. Donc, des fois, ça a un coût nul de mettre une franchise. Maintenant, on va parler de la garantie annulation-interruption de voyage. C'est une garantie qui est disponible pour pouvoir en fait venir couvrir votre investissement de voyage. Donc, on parle des montants qui sont prépayés auprès de de votre agence de voyage ou de votre fournisseur de voyage pour venir en fait venir vous protéger de la perte de ces sommes-là. Donc, ça peut couvrir pour plusieurs situations. On peut parler de la maladie, que ce soit la vôtre ou celle d'un proche. Si moi et Rachel, on voyage ensemble, on est considérés comme étant des compagnons de voyage. On n'est pas nécessairement obligé d'être dans la même famille. On voyage ensemble dans un but collectif. S'il arrivait quelque chose à moi ou à Rachel, ben, on pourrait décider de venir annuler le voyage si c'est une situation qui est couverte en vertu du contrat. On va avoir aussi une couverture qui peut être au niveau des conditions météo, dans le fond que tout est annulé ou il n'y a pas de vol ou on ne peut pas se rendre en raison d'un événement météorologique ou d'une catastrophe naturelle. Ça peut être la perte de votre emploi qui peut vous dire, ben, gars, j'ai perdu mon emploi, je désire plus voyager pour des raisons évidentes. L'annulation d'un voyage d'affaires, le dommage, la perte de bagage, c'est tous des éléments qui vont être couverts en vertu de la garantie annulation de voyage. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? Ben, on vient couvrir les frais qui sont prépayés dans le cadre de votre voyage. Donc, vous avez souscrit, vous avez acheté un beau voyage en Europe, une belle croisière. Euh, Vous avez fait un dépôt. Ce dépôt-là est non remboursable. Si vous devez annuler votre voyage avant le départ, pour une situation qui est imprévue, fortuite et hors de votre contrôle, ben, vous pourriez justement demander l'annulation et de pouvoir récupérer les sommes qui ont été payées. Une petite situation qui est saviez-vous que 80% des réclamations, justement, sont dues au fait qu'un voyageur ou un membre de sa famille tombe malade. Donc, c'est toujours des situations qui sont justement fortuites et imprévisibles et qu'on ne contrôle pas. Mais dans la plupart des cas, tout le monde dit, ah, un divorce, une situation X. 80% des cas, c'est vraiment des gens qui tombent malades, soit eux, leurs proches ou leurs compagnons de voyage avant le départ. Donc, on est sujet à ça, tout le monde. Donc, Ghislain, oui, Ghislain, on a une question ici. oui, certainement. Est-ce que l'annulation peut ouvrir un montant de dépôt non remboursable? Oui, ben, en fait, tout à fait. Je pense que c'est Diane qui pose la question. Ben, l'annulation, est-ce qu'elle peut couvrir un montant de dépôt qui est non remboursable? Tout à fait. Donc, je vous donne un exemple très précis. Vous appelez Rachel demain pour réserver une très belle croisière sur le Danube. Rachel va vous dire le forfait coûte 8 000 mais pour pouvoir le réserver, réserver votre place, vous allez devoir faire un dépôt de 4 000 Donc, vous allez acheter une police d'assurance qui va venir couvrir le montant. Et de l'autre côté, en contrepartie, si jamais pour une situation qui est hors de votre contrôle, une maladie ou un des risques qui sont couverts au contrat, vous devez annuler votre forfait, mais vous pourrez faire la demande, pas à Rachel de vous rembourser, mais à votre assureur de dire, ben, écoute, je dois annuler. euh, je vais faire une réclamation pour les 4 000 que j'ai perdus. Donc, de son côté, Rachel, elle, les conditions qu'elle a d'annulation sont fixes, sont établies au contrat, sont énoncées sur sa facture, autant pour elle envers vous que son fournisseur envers elle aussi. Donc, il y a des sommes qui sont perdues pour tout le monde. C'est pour cette raison-là que vous pouvez vous protéger en vertu d'une police d'assurance voyage. Est-ce que ça répond à la question? Ou peut-être même Rachel, si tu veux complémenter là-dessus? Parfait. Je pense que oui. Donc, des dates importantes au niveau de l'assurance annulation interruption de voyage. Donc, justement, je vous ai dit tantôt qu'il y avait la date de votre départ en voyage. Ici, c'est la date d'achat de votre voyage qui est importante. Donc, tout ce qui arrive entre la date d'achat de votre voyage et votre date de départ en voyage, pour répondre à votre question, justement, Diane, ben là, ici, c'est l'annulation de voyage qui est importante. On va venir rembourser à l'assuré les montants prépayés non remboursables en vertu du contrat d'assurance pour un client avant son départ. C'est l'annulation de voyage. L'interruption de voyage, c'est quand? C'est tout ce qui est entre le départ en voyage
et la date de retour. Donc, vous êtes parti en Italie, il y a un volcan, vous êtes pris à destination, ça vous coûte X, Y, Z pour rester à l'hôtel, changer votre billet d'avion, vous loger, vous nourrir pendant l'événement. Ben, ça, c'est de l'interruption de voyage. Donc, on vient vous couvrir pour ce que vous auriez pu perdre avant, mais ce que vous pourriez perdre aussi pendant. Donc, c'est les deux nuances au contrat d'assurance. Excusez-moi. Donc, qu'est-ce qui impacte la couverture? Ben, dans ce cas-là, bien sûr, l'assurance annulation interruption peut être achetée à tout moment avant votre date de départ, ce qui est aussi valable dans la plupart des circonstances. Vous devez souscrire un contrat d'assurance avant de partir. Par contre, la couverture va varier selon la date que vous l'avez acheté. Donc, savoir qu'un problème vous entraînera l'annulation, on appelle ça de l'antisélection. Vous ne pouvez pas souscrire à un contrat d'assurance annulation après qu'une situation qui vous permet d'annuler. Donc, bien sûr, l'événement doit être fortuit, imprévisible et hors de votre contrôle. C'est-à-dire que vous n'en aviez pas connaissance au moment de l'achat du contrat d'assurance. Et souscrire une assurance après l'émission d'un avis aux voyageurs. On en a parlé un petit peu plus tôt, les avis qui sont publiés par le gouvernement canadien au niveau des voyages à destination. Si vous avez acheté un beau voyage au Japon, puis que le gouvernement du Canada publie un avis de ne pas voyager après l'achat de votre contrat, vous êtes couvert, vous pourriez réclamer les montants non remboursables. Si vous avez fait le contraire, vous avez acheté une police d'assurance après, en vous disant, oh non, je vais peut-être devoir annuler mon voyage, malheureusement, ça ne serait plus admissible au niveau de la garantie annulation-interruption de voyage. Donc, Rachel a parlé des avantages de faire affaire avec Voyage CA, mais il y a aussi les avantages de faire affaire avec l'assurance Voyage CA. On a des garanties qui sont exclusives, comme l'annulation pour toute autre raison. C'est-à-dire, si jamais vous souscrivez un contrat d'assurance, assurance annulation interruption de voyage, il y a des conditions pour pouvoir être admissible, mais une fois que c'est fait, vous dites, ben, j'ai plus envie de voyager. Donc, peu importe la raison qui vous empêche de le faire et que ce n'est pas dans les risques qui sont couverts, vous pourriez quand même annuler votre voyage avec des conditions et des limitations qui s'appliquent. Mais c'est possible de le faire. Vous pourriez aussi interrompre votre voyage pour toute autre raison. Donc, vous êtes en voyage pour une raison X qui n'est pas couverte en vertu de notre contrat, puis vous dites, ben, gars, je dois rentrer à la maison parce que c'est moi qui décide. Ben, il y a des prévisions au niveau du contrat d'assurance qui pourraient venir vous verser avec des limitations, des sommes pour pouvoir interrompre votre voyage. Le refus d'embarquement ou d'entrée, donc on vous refuse l'accès, que ce soit à l'avion ou à destination, c'est une possibilité, c'est couvert en vertu du contrat. Et aussi l'aller-retour d'urgence. Donc, il y en a peut-être ici qui sont en train de prévoir un long séjour, par exemple pour les snowbirds. Vous partez en Floride pour l'hiver, il y a une situation qui fait que vous devez rentrer d'urgence au pays pour vous occuper d'une situation et retourner par après. Donc, la garantie aller-retour d'urgence est incluse dans le contrat d'assurance. Donc, encore un petit exemple. Une tempête paralyse votre aéroport d'escale. Vous êtes à Washington, il y a une grosse tempête de neige. Vous avez souscrit un forfait qui vous a coûté 234 puis ben, ça vous a coûté 7 000 au niveau de l'interruption de votre forfait, l'achat d'un nouveau billet, une ou deux nuits à l'aéroport, vous loger, vous nourrir toute la famille. Ben, sans assurance, c'est vous qui aurez payé. Si vous avez souscrit à une assurance voyage CA, c'est l'assureur qui s'en occupe parce que c'est un risque qui est couvert en vertu du contrat d'assurance. Donc, les prochaines étapes. Donc, j'ai réussi à vous convaincre et là, vous dites, ben, gars, c'est beau, Ghislain, j'en ai besoin. Comment est-ce qu'on fait? Ben, en fait, vous pouvez souscrire de trois façons au niveau des contrats d'assurance CA. Le premier, c'est auprès de votre centre de voyage local. Donc, vous appelez à l'agence, vous vous déplacez et vous obtenez le service de votre agent de voyage pour pouvoir réserver votre assurance voyage. Ou encore, vous pouvez le faire en ligne sur le site sur votre site CA local pour pouvoir souscrire un contrat d'assurance. C'est aussi une possibilité. Donc, vous avez aussi, une fois que vous avez souscrit, si jamais vous avez besoin d'utiliser votre assurance voyage, ben, vous pouvez le faire de plusieurs façons. Donc, on a une assistance voyage qui est
multicanal où est-ce que vous pouvez les appeler sans frais. Vous pouvez le faire via texto, via l'application WhatsApp. Vous pouvez utiliser l'assistant virtuel qui est disponible en ligne ou encore l'application Orion. Vous pouvez communiquer par courriel, par la poste, par téléphone. Donc, c'est vraiment vous qui choisissez c'est quoi la meilleure façon pour pouvoir joindre et profiter de mon assurance voyage en cas de besoin. Donc, pour nous, c'est important de vous offrir l'expérience numérique ou personnelle la plus efficace possible. Donc, toutes les méthodes sont bonnes pour pouvoir utiliser l'assistance voyage. Pourquoi choisir notre plan d'assurance voyage? Pour plusieurs raisons. Mais en fait, on vous l'a mentionné un petit peu plus tôt, vous avez 10 pour les membres CA sur votre police d'assurance voyage. Notre assistance voyage est disponible 24 heures sur 24, donc 7 jours sur 7, et ce, partout dans le monde. Je vous ai parlé de l'assurance annulation sans raison. Lorsque vous réservez auprès de votre agence voyage CAA, ben, vous avez une protection jusqu'à concurrence de 75 de la somme assurée. Donc, je vous donne un calcul très simple. Vous avez acheté un voyage à 10 000 vous décidez que ça vous tente plus. Donc, c'est un risque qui n'était pas couvert en vertu du contrat, mais vous dites, moi, je vais annuler. Vous pourriez obtenir jusqu'à concurrence de 7 500 en vertu du contrat ici. Vous avez une protection pour la COVID. Bien que le temps avance puis qu'on l'oublie, c'est des choses qui sont encore avec certaines vagues. Vous avez la possibilité de couvrir des conditions qui sont préexistantes à vous. Donc, vous voulez couvrir votre santé, vous pouvez le faire. Et au niveau de notre assistance voyage, on fait affaire avec un réseau de 400 000 prestataires de services partout sur la planète. Donc, on peut le dire, on est confiant de le dire qu'on a le ou l'un des réseaux les plus performants au niveau des prestataires de soins de santé. Donc, certaines questions qui reviennent souvent. Donc, il y a des points à considérer. Peut-être qu'il y en a qui vont se dire, tu sais quoi, je vais regarder avec ma carte de crédit, j'ai peut-être une couverture. Ça se peut, c'est vrai. Il y a même des cartes de crédit qui sont très bonnes, mais combien de jours est-ce qu'elles vous couvrent? Est-ce que les jours sont subséquents? Est-ce que vos frais médicaux seront payés d'avance ou ils seront mis sur sur une marge de crédit sur votre carte? Est-ce que la période de stabilité répond à mes critères? Est-ce que je suis stable, oui ou non? Et ce, combien de temps avant? Est-ce qu'il y a une limite d'âge? Parce que vous pouvez arriver avec une Ferrari, tout est beau, la vie est belle au niveau financier, mais vous avez 68 ans. Votre carte de crédit, vous l'avez en poche, mais l'assurance voyage, elle ne couvre que les gens de 65 ans et moins. Peu importe votre situation financière, peu importe si votre carte est dorée ou pas. Donc, ça peut être une limitation au niveau de l'admissibilité. Est-ce que votre police vous permet d'annuler? Est-ce que l'annulation sans raison est incluse? La réponse est non. Il y a pas de carte de crédit qui va offrir des garanties qui sont similaires à celle-là. Donc, c'est des bonnes questions à poser. Si vous êtes satisfait avec la réponse fournie par votre carte de crédit, ça peut être une option qui est valable, mais sinon, considérez aussi les autres options qui sont disponibles à vous. Pour les longs séjours à l'étranger, les questions qui reviennent souvent, si j'annule mon voyage, et ce, même s'il est long, est-ce que je peux avoir un remboursement de ma prime d'assurance voyage? La réponse, elle est oui, dépendamment des circonstances. Si vous avez une garantie soins médicaux d'urgence, ben cette garantie-là, elle peut être annulée avant votre départ. Par contre, s'il y a une garantie en assurance annulation de voyage, dans ces circonstances-là, non, parce que cette portion-là du voyage, vous êtes couvert depuis que vous l'avez souscrit. Donc, c'est une délimitation. Informez-vous auprès de votre agent de voyage. Il va pouvoir vous éclairer sur les modalités de remboursement si jamais vous annulez votre voyage. Est-ce qu'il existe des avantages pour mes dépenses prépayées non remboursables? Tout à fait. Et on le voyait par avant, les snowbirds partant en Floride dans leur propre condo, dans leur propre VR, dans leur propre réservation. Dans ces circonstances-là, l'assurance annulation s'applique un petit peu moins. Cette année, les tendances ont changé. Les clients ne voyagent plus nécessairement aux États-Unis. Oui, mais pas seulement aux États-Unis. Ils vont peut-être aller en Europe, le Portugal est très populaire cette année, l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, le Mexique. Donc, c'est des produits qui sont plus sujets à avoir des dépôts qui sont prépayés d'avance. Donc, l'assurance annulation peut être importante dans ces circonstances-là. Les aides aux voyageurs peuvent avoir un impact sur ma couverture. Tout à fait. On en a parlé avant. Validé auprès du gouvernement canadien sur voyage.gc.ca. Est-ce que la destination, est-ce que je vais, il y a un avertissement? Si oui, évaluez quel est l'impact sur votre couverture dans ces circonstances-là. Et les options de remboursement, si je rentre plus tôt, tout à fait, on appelle ça un retour hâtif, c'est-à-dire si vous aviez prévu de partir de janvier jusqu'au mois d'avril, mais vous êtes dit,
Je m'ennuie des petits-enfants, on va rentrer un mois plus tôt. Ben, vous pourriez demander un remboursement de votre garantie soins médicaux d'urgence pour les jours non utilisés jusqu'à concurrence de certaines limites et qu'il n'y a pas une réclamation à votre dossier pendant votre séjour. Donc, c'est des possibilités. Donc, oui, si votre police va coûter très cher, puis vous revenez plus tôt, vous pourriez avoir un remboursement au prorata des jours non utilisés. Ça fait le tour, hein? Donc, Karen, je pense que j'ai vu Rachel, excuse-moi. Est-ce qu'il y a eu d'autres questions? La garantie Oui, il y a un couvre autre, un voyage de combien de jours? je, Parfait. je fais la réponse maintenant. Parfait. Ben, en fait, la question, c'est la garantie couvre pour un voyage de combien de jours? Ben, en fait, c'est vous qui décidez. Donc, il y a des circonstances limites quand même. La première, c'est vous devez être en tout temps couvert par votre régime provincial. Pour l'Ontario, vous devez être au minimum 212 jours en Ontario. Vous ne pouvez pas dépasser 212 jours à l'extérieur de votre province. Cela étant dit, si jamais vous voulez souscrire pour un voyage individuel de 180 jours, de 108 jours, de 16 jours. C'est vous qui allez établir ça avec votre agent de voyage selon vos besoins. Donc, c'est vraiment la flexibilité. C'est vous qui l'avez au complet, tant et sous longtemps qu'on reste couvert par votre plan gouvernemental. Parfait. S'il y en a qui ont des questions, n'hésitez pas à le faire. Je vais rester aussi pour, par après, s'il y en a, je repasse la parole à Rachel. OK. J'ai changé le dernier ah, encore. OK. Merci, Ghislain, pour cette excellente présentation. Veuillez consulter notre site web ou scanner le code QR pour découvrir les prochaines conférences sur les voyages, ainsi que certaines de nos voyages vedettes et groupes proposés pour la CAA. Vous pouvez également souscrire à une assurance voyage en ligne ou dans l'un ou de nos magasins. Merci beaucoup pour votre présence et nous vous souhaitons une excellente soirée.